Tu es tout de même capable de te battre. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une critique, vous l'aurez compris, sur le film 22 de Pokémon, qui est en fait un remake du premier film, un remake 3D de Mewtwo Contre-Attaque Évolution, je crois que c'est ça le titre entier. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à la base, j'avais pas du tout envie de le voir. Le résultat final me faisait très peur quand je voyais la gueule des héros et tout, je comprenais pas le but en fait. Je me disais mais ça va rien m'apporter de plus de revoir le film 1, mais avec cette qualité 3D qui va faire très bizarre. Et puis au final, je l'ai vu sur Netflix. Je savais pas qu'il sortait sur Netflix et voilà, il était disponible sur Netflix. J'avais vu la bande-annonce tourner et j'ai vu qu'il y avait certains passages qui n'étaient pas exactement les mêmes. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas laisser une chance au film, peut-être qu'il est assez différent et tout, on va voir. Et donc je vais vous partager mes avis en sachant que je suis un grand fan du premier film Pokémon. Je trouve vraiment que c'est l'effervescence même, c'est le climax de ce que peut être un film par rapport à une série animée. Je trouve vraiment que c'était le climax parfait en fait de la série de l'époque, et je trouve que déjà c'est un film très court et en très peu de temps je trouve qu'il diffuse tellement d'émotions, tellement de messages géniaux, et rien que pour ça c'est vraiment un de mes films Pokémon préférés. C'est même pas la nostalgie qui parle, parce que je pense vraiment que c'est un film qui traite un film sombre et qui traite de sujets très importants, bien plus que le font les trois quarts des films d'après, quoi. Alors déjà, première critique, je trouve ça dommage qu'il ne se soit pas plus appuyé sur la version originale japonaise. Alors oui, je fais une critique du film en VF. Donc du film qui doit être une adaptation de la version américaine. Je sais pas du tout si la version japonaise est différente, s'il y a des scènes en plus, s'il y a des OST en plus, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça dommage que la version américaine et donc française n'ait pas profité du fait qu'il y ait un remake pour remodeler en fait le film original, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le film original au Japon du film 1, il y a beaucoup de scènes qui ont été censurées. Nous on a eu, je crois que c'est 4Kids, je sais plus quel distributeur s'est occupé du film, mais nous en tout cas en France on a eu une version assez cutée en fait, ce qui fait qu'il y a une partie de l'histoire de Mewtwo qu'on ignore en fait, nous, dans notre version à nous, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas profité d'avoir refait ce film pour justement ajouter ces scènes inédites que nous on n'a jamais eues. Et peut-être que dans le film japonais, eux ils ont vraiment même ces scènes rajoutées, je sais pas, je n'ai pas vu. Plastiquement, c'est assez compliqué, parce que autant les Pokémon, je les trouve très bien faits, hormis Dracofeu, j'ai été assez choqué du résultat sur Dracofeu. Vraiment, Dracofeu, c'est le seul Pokémon où je n'aime pas sa modélisation. Je trouve qu'il a une allure un peu trop, ouais, je suis un dragon du pauvre, un petit peu. Je suis un dragon assez narquois, assez machiavélique. J'ai pas trop aimé comment ils ont modélisé Dracofeu. Je trouve ça dommage parce qu'il a quand même un rôle assez important dans le film, mais tous les autres Pokémon, je trouve que ça allait bien. Ça allait vraiment bien, ils étaient bien faits, bien modélisés, au niveau des attaques, au niveau des effets, c'était super cool. C'est plus au niveau des humains que j'ai du mal, et encore, c'est même pas les humains que j'ai du mal, c'est vraiment les personnages principaux. Pierre, Ondine, mais surtout Ondine, Sacha et la Team Rocket, j'ai beaucoup de mal avec leur tronche. Autant les autres personnages comme l'agent Jenny, l'infirmière Joël, Giovanni, voilà, les dresseurs qui accompagnent, qui sont invités sur l'île, tout ça, je trouve qu'ils sont très bien modélisés. Alors oui, je fais pas de pitch de l'histoire, c'est vrai. Bon, je pars du principe que quand même le film 1 de Pokémon, bon, on sait tous un peu de quoi ça part. Mais donc oui, pour reparler de l'aspect modélisation, vraiment la tête de Sacha et de Jessie et James, c'est vraiment eux, j'ai beaucoup de mal. Sacha, j'arrive pas du tout à m'y faire, et James et Jessie, pareil, on a l'impression que c'est des produits dérivés, que c'est des figurines articulées, des
parodies, enfin on dirait vraiment littéralement des caricatures de ce qu'ils sont, et j'ai vraiment pas aimé. À chaque fois qu'il y avait des scènes avec eux, j'arrivais pas à rentrer dedans, ça me gênait beaucoup trop, la tête de James, l'aspect, mes poupées Bratz de Jessie, c'était pas possible pour moi, quoi. Il y a quelques ajouts, donc comme je le disais au début, qui sont assez intéressants, par rapport, ouais, voilà, des petits ajouts de scène et tout, assez cool. Je pense notamment au tout début, quand Sacha est avec ses Pokémon et tout, il y a un moment, il y a Dracofeu de sortie de sa Pokéball, et tu vois Dracofeu qui s'embrouille avec Dracolos, le Dracolos qui vient apporter l'invitation pour aller sur l'île de Mewtwo. J'ai trouvé que c'était un rajout, enfin, con mais assez intéressant, parce que du coup ça met bien en avant le fait que Dracofeu, il a beau être sorti de sa Pokéball, il est mal dressé, ça laisse un petit clin d'œil pour la suite, on appuie bien sur le fait que Dracofeu et par un Pokémon bien dressé. Niveau des attaques aussi, notamment il y a un combat, je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y a des attaques qui sont vraiment inédites au film, enfin des attaques qui en fait n'existaient pas à l'époque du 1, parce que vous savez que par rapport aux jeux et tout, les futurs jeux, plus les jeux avancent, plus il y a des nouvelles attaques qui sont inventées, et là il y a des attaques qui n'appartiennent pas à la première génération, qui n'appartiennent pas du tout au film, qui sont dans le film, et c'était assez intéressant, parce que du coup ça a amené du spectacle en plus, ça a amené bah ouais, ça a amené des bons effets en fait. Je trouve ça dommage par contre que tous les Pokémon soient vraiment doublés par des doubleurs français. Mew notamment, je trouve sa voix pas vraiment supportable. J'ai beaucoup de mal avec la voix de Mew. Florizarre, Tortank, Dracofeu, enfin tu sais, ça c'est des Pokémon qui, de souvenirs, n'ont jamais été doublés en fait. Ils ont gardé les voix japonaises parce que c'est plus des rugissements de Pokémon en fait, enfin des rugissements d'animaux, donc il n'y avait pas besoin de doubler. Mais là t'as vraiment, là on est vraiment sur du par rapport à Dracofeu et Tortank, enfin des trucs comme ça, mais c'est assez dommage, parce que plusieurs fois dans des scènes assez dramatiques ça me sortait pas mal du truc. Il y a un truc que j'ai pas compris, il y a un moment, Ondine est effrayée parce que un Léviator lui gueule dessus. Et ça, c'est un ajout qui m'a beaucoup perturbé, parce que alors oui, ok, Léviator, c'est un Pokémon qui fait peur quand ça te rugit dessus, voilà, mais là en fait, c'est même pas qu'elle, tu sais, elle aurait pu être genre surprise ou un truc comme ça, parce que ok, t'aimes les Pokémon eau et tout, bon bah ça fait peur, mais là, elle était vraiment, elle vraiment est flippée quoi, elle était vraiment en mode oh, et puis elle se barre. Et pour Ondine, je trouve que c'est tellement pas pertinent, et je trouve que ça la représente tellement pas, parce que c'est une spécialiste de Pokémon eau, et je me souviens que dans la saison 1, bon bah les Léviators c'est clairement pas ce qui lui fait peur, bon les insectes à la limite pourquoi pas, mais là vraiment il y avait une aspect, mais elle était vraiment terrifiée, elle était même pas juste surprise ou quoi, ou apeurée, elle était vraiment terrifiée, et j'ai pas compris en fait cette scène, enfin ce passage. Et alors on va parler de ce qui m'a le plus gêné personnellement dans ce remake VF. Encore une fois, je sais pas comment rend la version japonaise, mais en tout cas en VF, moi un truc qui m'a beaucoup perturbé, c'est quelques dialogues qui ont été changés, mais vraiment bien changés comme il faut, et les musiques. Les musiques, là tu te rends compte à quel point les musiques c'est important dans un film comme ça, parce qu'il y a plein de moments où les musiques sont soit absentes, il n'y en a pas, soit c'est vraiment pas du tout harmonieux, et ça m'a beaucoup perturbé. C'est là que je me suis rendu compte en voyant ce film à quel point les musiques dans le film original sont importantes, parce que en voyant le remake, je me remémorais en fait, j'avais les mélodies du film original qui me revenaient en tête en fait, et des musiques très harmonieuses qui te mettaient vraiment dans l'ambiance et qui te sensibilisaient beaucoup pour certaines scènes, et là soit elles sont absentes, soit elles sont pas du tout harmonieuses, et que c'est vraiment des simples musiques de fond. Ils ont essayé de faire des sortes d'effets un petit peu pour rendre des trucs épiques à des moments où il y a juste besoin de musique d'ambiance triste les gars, hein. Il n'y a pas besoin de mettre de l'épicness et tout. Je pense notamment à l'apparition de Mewtwo, quand il apparaît face au dresseur qui descend de sa tour. Ce passage, il manque tellement d'âme, parce qu'il n'y a pas de musique. Le passage où Sacha arrive avec les Pokémon derrière lui, les Pokémon originaux et tout, en mode « Ouais Mewtwo, je vais t'arrêter » et tout. Pareil, ça manquait tellement d'épicness, ça manquait tellement d'une musique qui collait beaucoup mieux. Les moments où les Pokémon se battent entre eux, clones contre originaux, pareil, il y a un moment où... Les moments où ils sont tous où c'est du ralenti, où ils se tapent dessus et qu'ils pleurent en même temps. Oh là là, il y a des scènes comme ça, mais ça manque tellement d'âme. Et effectivement aussi, il y a des dialogues qui ont été changés. Je pense notamment lorsque les deux Miaous parlent entre eux.
ou alors quand Sacha parle des deux Pikachu qui sont en train de se taper dessus, voilà, les dialogues sont pas les mêmes, clairement, et ça m'a beaucoup perturbé parce que c'est des dialogues qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gosse, tellement le sens derrière est profond et est tellement bien écrit. Là, c'est pas la même chose, et du coup, ouais, ça m'a pas mal sorti du truc. Au final, ce film, après coup, il m'a beaucoup fait penser au live-action du Roi Lion de Disney, c'est-à-dire que c'est un film qui te fait... je trouve qu'il a vraiment pour but de mettre en avant des progrès techniques, genre de montrer, regardez à quel point, avec de la 3D, on peut faire des choses impressionnantes, parce qu'effectivement, il y a des passages d'animation, d'attaque entre les Pokémon qui sont vraiment bien réussis. Plastiquement ça tabasse, c'est assez cool, mais ça manque d'âme, parce que c'est vraiment, on veut vous en mettre plein la vue, mais derrière il manque cette sincérité, il manque cette touche d'honnêteté, cette touche de sensibilité qui est tellement importante dans le film 1. C'est trop calqué en fait sur l'expérience de base, et encore elle est amoindrie, puisque comme je vous le disais, il y a un tel changement au niveau des musiques et au niveau des doublages aussi, j'en parle pas, mais il y a des doubleurs qui ont beau être les mêmes pour Sacha, Ondine, Pierre et Mewtwo. Mewtwo encore ça allait, mais Sacha, Pierre, Ondine, ils ont beau avoir les mêmes doubleurs qu'à l'époque, ils doublent pas de la même façon, je trouve, et c'est assez dommage. Et bon, ça après c'est pas vraiment la faute du film, c'est plus d'un point de vue acting. Mais voilà ce que j'avais à en dire. Moi je trouve que c'est vraiment plus une démonstration technique qu'autre chose. Clairement, pour découvrir ce film, faut pas montrer cette version, quoi. C'est vraiment, faut pas montrer cette version, ça s'enchaîne d'une façon tellement étrange, et c'est tellement moins... ça sonne tellement un peu plus faux, en fait. On y croit moins, tu vois. Ils ont beau être... en fait, ce qui est ironique, c'est qu'ils devraient avoir plus d'expression, vu qu'il y a plus d'animation, vu que c'est de la 3D et tout, et au final, tu ressens tellement moins d'émotion que via des dessins en 2D, quoi. Voilà, c'était ma petite critique sur Pokémon Mewtwo contre-attaque Evolution. J'espère qu'elle vous aura plu, cette critique, que vous ayez vu le film ou non. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé du film, si jamais vous l'avez vu, si jamais vous avez vu la version japonaise aussi. Je sais qu'elle est disponible, que c'est pas trop dur à trouver, mais c'est vrai que je me suis pas penché dessus parce que j'avais envie de retrouver les voix de l'époque, avoir le générique de l'époque et tout. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et très bonne continuation sur l'archipel. Ciao.